Bienvenue à notre étude des comment aujourd'hui, c'est comment expérimenter et préserver la paix de Dieu. On va voir les deux étapes, d'une personne finalement qui aujourd'hui ne connaît pas forcément, qui n'expérimente pas la paix du Seigneur. On va voir des choses que vous peut-être vous savez, mais ce sont des choses, des points que j'avais à cœur de vous partager parce que ce que je vais partager aujourd'hui, je crois profondément que ça pourra servir à beaucoup de gens de votre entourage, des personnes peut-être qui sont dans un processus de justement de quête, de recherche. Je le disais il y a quelques jours à l'église, je disais, c'est curieux, les gens cherchent le bonheur. Les gens sont vraiment en quête de bonheur constamment. Il y a un message que j'ai fait il y a quelques temps qui s'appelle « La recherche du bonheur ». Il est sur notre chaîne YouTube. Et en fait, ce qui est drôle, ce qui est fort, je spoil un peu le message, c'est que alors que nous cherchons le bonheur, alors que l'être humain cherche le bonheur, Dieu propose la paix. Dieu propose la paix. Parce que l'homme et la femme pensent avoir besoin du bonheur et Dieu sait que ce que l'homme et la femme ont besoin, c'est de la paix. Donc, si quelqu'un, justement, vous demande ce qu'est la paix, comment est-ce que vous pourriez vous la définir? Parce que pour certains, la paix, c'est juste un mot. La paix, ça renvoie à une espèce d'idéal social dans lequel les pays sont en paix. Là, on est dans une saison de guerre aussi. Et on voit la guerre et il y a cette quête de pouvoir retrouver la paix entre les pays, de la stabilité, etc., de la tranquillité. Mais la vérité, c'est que la paix, c'est bien plus qu'un mot, bien plus qu'une idée, bien plus qu'un sentiment. En fait, pour être tout à fait juste, la paix en tant que telle, c'est un grand cadeau qu'il n'y a que Dieu, qui peut nous l'offrir. C'est un don de Dieu qu'il donne à tous ceux qui sont prêts à lui soumettre leur vie et à marcher dans ses voies. Et c'est très important de noter ces deux choses-là. Ce n'est pas un cadeau qui est pour tout le monde. C'est un cadeau particulièrement pour ceux qui sont prêts à lui soumettre leur vie et à marcher dans ses voies. Si je vous demande, est-ce que vous avez, vous, la paix dans le cœur? Pouvez-vous dire franchement que à tout instant, la paix est dans votre cœur? Peut-être qu'on a des saisons, on a des moments dans lesquels on se sent beaucoup moins en paix. Du coup, je voudrais vous partager quelques affirmations dans un premier temps. On va voir les choses en deux temps aujourd'hui. Dans un premier temps, quelques affirmations que je voudrais vous partager parce que ce sont des choses qu'on doit voir réalisées dans notre vie. Parce que Dieu fournit les moyens pour que cette paix devienne vraie. Et j'espère que vous pourrez donc les noter. Si jamais vous les notez pas, vous allez pouvoir en tout cas les renoter au travers de ce qui va être en ligne. Cette étude sera aussi en ligne. Chacune d'elles, en tout cas, est importante si justement on veut vivre et on veut partager cette dynamique de paix autour de nous. Du coup, il faut bien sûr pas simplement les écrire, mais les appliquer. Vous demandez ce que cela signifie, mais mettez-les en pratique. En tout cas, c'est vraiment l'invitation. Et en pratiquant la vérité, nous acquérons justement dans la pratique, c'est-à-dire ce grand sentiment de paix. Et pas simplement ce sentiment, mais cette véritable paix. Et on peut se poser la question, est-ce que nous avons tous la paix? Est-ce que nous sommes dans une saison de paix autour de nous? Est-ce que nous sommes dans des conflits? Est-ce que si nous n'avons pas la paix, nous avons peut-être des défis avec certaines situations complexes. Il est donc important en tout cas de pouvoir constater ces quelques affirmations. Encore une fois, il s'agit de comment est-ce que la Bible répond à cette question. Et la première affirmation que je pourrais vous partager, c'est celle-ci. Pour avoir la paix, il faut placer notre foi en Christ comme sauveur personnel. C'est la première condition. Placer notre foi en Christ comme sauveur personnel. Nous expérimentons la paix absolue en plaçant notre foi en Christ. En dehors de cette confiance en Jésus, ce n'est pas la paix absolue. On peut avoir des temps de paix ou des impressions de paix, mais ça ne sera pas la paix durable.
Pourquoi? Parce qu'en fait, en plaçant notre confiance en Christ, cela résout une fois pour toutes la question que nous devons tous affronter, c'est-à-dire où passerai-je l'éternité? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Nous allons tous mourir et affronter le jugement. Sans cette assurance, justement, il est impossible d'avoir nos cœurs au repos. Beaucoup de personnes vivent des années en sachant qu'ils ne sont pas en règle avec Dieu, en sachant qu'ils ne n'ont pas livré leur cœur complètement au Seigneur. La solution est quand même assez simple, elle nous coûte tout, elle nous coûte notre vie, elle nous coûte notre sincérité, elle nous coûte notre manière de marcher dans la vie, mais il n'y a pas d'autre moyen. La solution est de demander pardon au Seigneur, c'est de venir en repentance et foi au Seigneur, de lui remettre les rênes et lui dire, Seigneur, je veux que tu donnes sens à ma vie. Je te reçois comme Sauveur et Seigneur et donne du sens à ma vie. Apprends-moi à marcher. Cette décision apporte une sécurité immédiate, les amis. Si nous plaçons avec foi notre confiance dans le Seigneur, vous n'avez plus à craindre parce que jusqu'à votre dernier souffle et pour l'éternité, vous avez l'assurance que le Seigneur vous aura dans son cœur, vous aura dans sa présence. Du coup, c'est la première chose, sine qua non, pour pouvoir d'abord vivre cette paix. Le deuxième peut-être, c'est celle de croire que Dieu a le contrôle. Beaucoup de fois, nous perdons la paix parce que justement, on vit des circonstances, on vit des situations qui nous dépassent. On vit des défis parfois qui viennent nous chambouler, qui viennent nous faire sortir de notre zone de confort, de nos sécurités, ça nous pousse dans nos retranchements. En fait, croire que Dieu exerce un contrôle souverain sur tout ce qui concerne vient de manière systématique, mes frères et sœurs, aussi faux que ça paraisse. Et je sais que ça a l'air facile dans ce que je dis, mais c'est la vérité biblique. Ça vient éliminer l'anxiété. Ça vient combattre l'anxiété. Et on va en parler un petit peu plus après parce que j'ai à cœur de pouvoir peut-être développer un petit peu ça. Mais le psaume 103, verset 19, il dit quelque chose de fort en parlant de Dieu. Son royaume domine sur tout. Aussi simple que ça, retenez ça. Ça parle sur la souveraineté de Dieu. Son royaume domine sur tout. En hébreu, quand il dit le mot tout, en français, ça veut dire tout. En anglais, ça veut dire tout. En espagnol, ça veut dire tout. Vraiment, quand Dieu dit tout, c'est vraiment tout. Si nous ne croyons pas cela, nous nous sentons seuls aux commandes, ce qui est du coup une source constante de stress. Ça nous angoisse. Et vous vous direz peut-être, mais pourquoi est-ce que Dieu permet certaines choses, hein, ok? Nous ne connaissons pas toujours les raisons. Mais nous savons qu'il dirige les événements et qu'il permet tout pour notre bien. Pour celui qui aime Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous avez réellement remis votre vie entre ses mains, alors vous avez le droit, vous avez un droit, c'est légal. Le Seigneur vous permet d'être en paix. Du coup, premièrement, comme on l'a dit, placer notre foi en Christ comme notre sauveur. Deuxième chose, croire que Dieu a le contrôle. Peut-être une troisième chose, on va continuer. Confier au Seigneur tous nos besoins. Ça aussi, c'est très, très important. Combien de fois notre angoisse, c'est par rapport à la provision? Combien de fois on a peur de ne pas avoir assez? Combien de fois on a peur d'un jour manquer? Confier nos besoins au Seigneur élimine justement ce souci de manque. Paul nous rappelle dans Éphésiens 4, et on va revenir aussi un petit peu plus tard. Là, je fais assez bref parce qu'après je me réapprofondir un petit peu plus. Philippiens 4, verset 19. Regardez ce texte avec moi. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse. Pour placer un petit peu en contexte ce texte, en fait, c'est un texte où Paul est en train de remercier. Il est en train de remercier les frères et sœurs d'un don qu'il a reçu. D'un don qu'il a reçu de sa part,
pour pouvoir continuer l'œuvre. Et lui, il sait que ce qu'ils sont en train de donner vient du Seigneur. Et même, il sait même que ce qu'ils sont en train de donner, c'est par obéissance à Dieu. Ce qui veut dire que cette promesse que Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse est aussi liée à notre obéissance. On ne peut pas être en incohérence, on ne peut pas espérer que Dieu pourvoie à chacun de nos besoins particuliers, etc., si justement nous vivons dans une forme incohérente. On ne peut pas avoir une vraie paix en s'inquiétant, les amis, pour l'argent et pour l'avenir. Ça aussi, c'est vrai. S'inquiéter, c'est porter seul un fardeau en espérant simplement que les choses s'arrangent. Mais la société ne nous promet rien de bon. La paix de Dieu, elle est un don qui prévaut même au milieu des peines, pourvu que nous fassions confiance à sa parole plutôt qu'à nos craintes. C'est quelque part se dire, Dieu a un sans nombre de richesses. Dieu est illimité en richesse. Dieu a vraiment toutes les capacités pour pouvoir parler aux besoins de chacun des millions de terriens qui existent et qui ont existé depuis le début de l'humanité. Et Dieu a même au-delà de ça. Du coup, mon frère, ma sœur, tu peux avoir cette confiance. Notre Dieu pourvoira à nos besoins. Petite peut-être parenthèse, la promesse n'est pas que Dieu va pourvoir à nos désirs. Non, c'est pas la même chose, ok? Dieu pourvoit à nos besoins. Il peut connaître nos désirs, il peut peut-être satisfaire aussi les désirs de nos cœurs, mais sa promesse, c'est qu'il pourvoira à nos besoins. Et je finis avec ça. Nos besoins, c'est Dieu qui les connaît. Parfois, toi et moi, nous estimons avoir un tel et tel besoin, mais ce ne sont pas des besoins, ce sont des désirs. Dieu vraiment sait ce qu'il nous faut pour subsister chaque jour de notre vie. Nous continuons, numéro 4. Très important pour notre histoire de paix. Maintenir une conscience pure. Maintenir une conscience pure. Une conscience pure est vraiment un rempart qui protège notre paix avec nous-mêmes. Il y a une bataille intérieure parce que cette histoire de paix n'est pas liée aux affaires extérieures, n'est pas liée à une question de circonstances. Il y a une bataille intérieure qui fait rage chez celui qui vit justement dans la désobéissance. Jésus a dit quelque chose de fort, Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Il faut faire très attention à ça. Ce n'est pas une paix que tu acquiers comme tu l'acquiers dans le monde. C'est-à-dire, dans le monde, la paix peut être l'accord entre deux nations. La paix peut ressembler à un cessez-le-feu, comme un peu en ce moment-là. Mais la Bible dit non, c'est pas comme le monde la donne. Quand vous êtes nerveux, quand on est contrarié, examinons nos consciences. C'est très important ça. Examinons nos consciences. Le monde propose des distractions pour oublier nos fautes. Mais rien ne peut remplacer le pardon de Dieu. Au lieu de vous laisser piéger par vos actions, au lieu de nous laisser piéger par nos actions, il faut confronter ce qui doit l'être pour justement retrouver cette paix absolue. Il y a des dossiers, il y a des choses sur lesquelles le Seigneur nous demande, et c'est notre part de responsabilité, que de nous mettre en règle, que de pouvoir peut-être confesser quelque chose au Seigneur ou le partager à un responsable d'église. Et peut-être aussi, c'est une histoire de pardon. Parfois, il faut pardonner. Notre conscience n'est pas tranquille parce qu'on n'a pas pardonné. Parfois, c'est parce qu'on est redevable. On est là dans une sorte de créance, une créance sur laquelle on n'a pas forcément été responsable. Il faut que notre conscience soit en paix. Il faut que notre conscience soit pure. C'est ça que le terme biblique. Ça veut dire ça. Ça veut dire faire notre part. Et c'est comme ça qu'on maintient notre paix. Numéro 5. Et pas des moindres. S'accepter tel que Dieu nous a créés. Pour être en paix avec soi-même, c'est
essentiel, c'est même la base, que de s'accepter soi-même. Pourquoi? Parce que s'accepter soi-même nous protège de l'épuisement de vouloir changer ce qui échappe à notre contrôle. Ok? C'est très intéressant de voir comment est-ce que les gens, dès qu'ils ont une espèce d'idéal, eh ben, on voudrait changer et on voudrait devenir une autre personne même. Et parfois, on voit, et ça m'est beaucoup arrivé à moi, je voyais des personnes que j'estimais des grands hommes, des grandes femmes dans la foi, et je me disais, je veux être ça, je veux être ça. Ça a été très dur pour moi de comprendre, de saisir que Dieu ne voulait pas que je sois quelqu'un d'autre, mais que Dieu voulait que je sois moi-même, et qu'en étant moi-même, il allait se glorifier dans mes faiblesses. C'est très important. Dans 1 Corinthiens 12, Paul explique que Dieu nous a tous dotés de dons différents. Beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils refusent leur propre identité, pensant, si je change ceci, on m'aimera enfin. J'aurai cette acceptation, j'aurai cette approbation. Cette insatisfaction, les amis, mène à des comportements finalement qui deviennent malsains. Je vous le dis. Dieu veut que nous soyons satisfaits de ce qu'il a fait en nous. Dieu veut qu'on apprenne à apprécier qui nous sommes. La Bible dit, il faut aimer son prochain comme soi-même. Il est impossible pour nous d'aimer vraiment notre prochain si nous n'avons pas d'abord, si nous n'aimons pas nous-mêmes. Du coup, je vais même dire ça autrement. Il va nous être impossible d'être en paix avec notre prochain si nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes. C'est très important. Il nous faut grandir, certes, il nous faut évoluer, ça, on est d'accord. On ne cesse de le prêcher, on prie le Seigneur pour que le Seigneur façonne nos vies, mais il nous demande de marcher dans notre propre couloir, en accord avec son plan pour nous. Le plan du Seigneur pour ma vie n'est pas le plan du Seigneur pour ta vie. Et le plan du Seigneur pour ta vie n'est pas le plan du Seigneur pour ma vie. Et c'est excellent, parce que c'est comme ça que Dieu agit et c'est comme ça que Dieu atteint des personnes que moi je ne pourrais pas atteindre et que toi tu pourras atteindre. Tu vas réussir des choses que je ne pourrais jamais réussir et inversement. Et l'important c'est ça, c'est que la volonté de Dieu se fasse dans nos vies. C'est là qu'on est en paix, s'accepter tel que Dieu nous a créés. Est-ce que jusqu'à là, vous me suivez, je suis assez clair? Faites-moi un petit pouce pour savoir si ça va. Très bien. Je sais que ça a l'air simpliste, tout ce que je suis en train de dire. Ça a l'air basique, mais croyez-moi, on a besoin de dire les termes, on a besoin de dire ces choses-là pour qu'ensuite, on puisse approfondir encore plus dans notre compréhension. Continuons. Numéro 6. Trouver un but pour combler le vide. Je vais essayer d'expliquer ce concept aussi qui nous aide à cheminer dans la paix. Le vide intérieur, mes frères et sœurs, est un fléau que seul Christ peut guérir. Tout le monde, et c'est ce que j'expliquais dimanche dans ce temps de baptême, tout le monde, à un moment, cherche quelque chose. À un moment, il se pose des questions existentielles. À un moment, va essayer de combler le vide qui est dans son cœur. Éphésiens 2:20 nous dit que nous sommes son ouvrage, créé pour de bonnes œuvres préparées d'avance. Regardez bien, c'est ce qu'il dit. Chacune des créatures de Dieu, nous sommes son ouvrage, créé pour de bonnes œuvres préparées d'avance. Le monde essaye de combler ce vide par des plaisirs éphémères, que ce soit le sexe, le pouvoir, l'argent, essentiellement, et tout ce qui va avec. Mais en réalité, seule la présence de Christ apporte la plénitude. Seule la présence de Christ. Et on le voyait de manière tellement puissante dans le témoignage de Raphaël dimanche. Il le disait avec ses propres mots. Il a senti quelque chose tellement puissant dans son cœur qu'il l'a amené dans cette conviction au point de livrer toute sa vie au Seigneur. Pourquoi? Parce que plus votre relation avec lui est étroite, en lui parlant, en l'écoutant, en lui obéissant, plus ce sentiment de vide va disparaître pour laisser la place à la paix. Je m'explique ce soir?
C'est donc très, très, très important que on trouve ce but. Et ce but, c'est Jésus. Ce but, c'est vivre pour la gloire de Dieu. En trouvant ce but, on peut combler ce vide. On continue numéro 7, pour ensuite passer à notre deuxième étape. Vaincre le sentiment de rejet. Combien de personnes, vous ne pouvez pas le savoir, mes frères, mes sœurs, combien de personnes j'ai pu voir, j'ai pu accompagner, qui justement n'étaient pas en paix parce qu'ils vivaient avec cette profonde blessure. Le rejet est une blessure profonde, surtout quand il vient de ceux que nous aimons. Quand on est rejeté par nos familles, quand on est rejeté par notre époux, quand on est rejeté par notre épouse, quand on est rejeté par nos enfants, quand on est rejeté par nos parents, quand on est rejeté par nos amis, quand on est rejeté d'une manière ou d'une autre, c'est tellement douloureux, c'est tellement difficile à vivre. Mais pour trouver la paix, il nous faut regarder à la croix. Qu'est-ce qui se passe à la croix? À la croix, je retrouve ma valeur. À la croix, mon frère, tu retrouves ta valeur. Et peu importe combien de personnes peuvent te rejeter, la croix te dit, tu es si précieux pour Dieu qu'il a été capable de donner son Fils pour toi. Tu es si précieux pour Dieu, je vais le répéter, qu'il a été capable de supporter que son Fils ait été cloué sur une croix, sur le lieu de torture le plus terrible dans l'ère du temps, dans cette époque, la manière la plus honteuse de pouvoir mourir. Dieu le Père a supporté et a livré son Fils pour qu'il puisse mourir à cause de la valeur que le Seigneur nous accorde. Quand vous vous sentez non désiré ou abandonné, mes frères, mes sœurs, souvenez-vous de celui qui vous aime inconditionnellement. Peu importe le nombre de bêtises qu'on ait pu faire. Peu importe même le nombre de fois qu'on ait pu tomber. Oh, le Seigneur nous aime. Qu'est-ce qu'il nous aime? Mon frère, ma sœur, la Bible dit quelque chose de beau qui me touche parce que j'ai l'impression que ça parle de moi. La Bible dit, à qui on a beaucoup pardonné, on a beaucoup aimé. Ah, moi je me sens comme ça. Moi je me sens tellement aimé de Dieu parce que je me rends compte à quel point j'ai eu besoin et j'ai besoin du pardon de Dieu. Et je peux voir cet amour, je peux le vivre. Son amour suffit à satisfaire chaque désir de nos cœurs, mon frère, ma sœur. Et c'est pour ça que c'est important, pour être en paix, de pouvoir vaincre de ce sentiment de rejet. Et on ne peut le vaincre qu'en nous refugiant, qu'en prenant conscience de notre identité. Et c'est la croix qui nous donne notre identité. C'est Dieu qui nous donne notre identité. Ce n'est même pas les choses qu'on fait ou qu'on fait pas. Ça ne dépend pas de la culture de laquelle on vient. Non, mon frère, ma sœur. Notre identité, elle est à la croix. Elle est dans la rédemption qui nous est donnée et dans le fait que le Seigneur prend nos noms et les met dans son livret de famille. Voilà notre identité. Fils ou fille de Dieu. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, parce que tout ça, ça parle effectivement de cette paix que le Seigneur nous donne et puis quelque part de comment est-ce que on peut la vivre et à quel point c'est compliqué. Mais la protéger, ça va être quelque chose de très important pour nous. Et je voudrais que vous puissiez vous rendre dans Philippiens chapitre 4, parce que c'est là la réponse de la façon vraiment pour pouvoir protéger notre paix. La réponse pour comprendre son essence, comment protéger, comment vivre en elle chaque jour. Ce n'est pas le principe d'être allongé sur la plage. Il y en a qui se disent la paix, c'est le jour où j'aurai mon cocktail avec mes pieds dans l'eau et puis loin de tout ce qui me fatigue. Et parfois, ceux qui nous fatiguent, ce sont des gens très très proches. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas le fait d'être très riche, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de célébrités, non, 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 non. Et je voudrais vous partager comment est-ce que une personne va nous partager cette clé, comment est-ce qu'en Philippiens on voit cet homme qui nous partage. Et justement, d'autant plus, l'apôtre Paul n'était pas à la plage, il n'était pas riche, non, il était en prison quand il va nous écrire cela.
Et il écrit dans sa prison de Rome, enchaîné à un soldat. Je vous avais déjà partagé, puisqu'on a partagé déjà sur l'épître aux Philippiens, on avait dit qu'il y avait des soldats qui étaient là 24 heures sur 24 avec lui. Et parce qu'il était accusé injustement et à tout moment, il pouvait perdre la vie. Parce qu'il était un petit peu sous jugement là, à ce moment-là. Et pourtant, dans le chapitre 4, il écrit à l'église de Philippiens et il continue à parler de joie, d'allégresse dans le Seigneur en disant, oui, encore, je vous le dis encore, réjouissez-vous. Et là, c'est complètement fou. Comment est-ce que cet homme en prison, ok? Comment est-ce que cet homme en prison, en étant entre la vie et la mort, il va être dans cette paix qui va le conduire à pouvoir nous dire réjouissez-vous. C'est un homme qui dit, j'ai appris que, quelle que soit ma situation, j'ai appris à être content. J'ai appris à être content. Comment quelqu'un pourrait avoir la paix, enchaîné à des soldats 24 heures sur 24? Comment quelqu'un pourrait-il avoir la paix alors qu'il est en prison? Et comment pouvait-il parler d'allégresse étant là, sans pouvoir accomplir ce que le Seigneur lui avait ordonné de faire dans le monde entier même? Il sentait peut-être bloqué, en tout cas nous on le voit bloqué, et voilà la réponse, on l'a vu ensemble. Si vous êtes une personne pour qui la paix semble toujours hors de votre portée, eh ben, je tiens à vous dire que vous pouvez la trouver, et voilà comment même on peut la conserver. Du coup, chapitre 4, on y va ensemble, en commençant à lire à partir du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Waouh! Mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et c'est quoi qu'on aura comme récompense? Regardez la récompense. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Quand la Bible dit tout, ça veut dire tout, hein. Toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en qui? En Jésus-Christ. Quel genre de paix est-ce? Est-ce vraiment même, il y a des gens qui peuvent se poser la question, hein, est-ce vraiment quelque chose de réel ou une simple idée? Non, mes frères, mes sœurs. Je vous le dis avec confiance, je vous le dis de tout mon cœur, c'est réel. C'est même très réel. Dieu ne mettrait pas dans sa parole quelque chose d'irréel ou de faux. Il ne mettrait pas dans sa parole, il ne le mettra pas, ni ne nous ferait une promesse de quelque chose qu'il ne pouvait pas, lui, il ne pourrait pas accomplir en nous. Mais là, il parle de quelque chose de fort. Et c'est là le point crucial peut-être dans la compréhension de ce que nous allons vivre ce soir. Il parle de question de choix. Soit nous expérimentons et vivons dans la paix, soit nous vivons avec un esprit et un cœur agité toute notre vie. Il y a un choix, il y a une responsabilité. Alors, voyons la paix dont il parle ici et sa nature. Car le mot paix signifie unir quelque chose qui a été séparé. Signifie rapprocher. C'est ça la paix ici. Rapprocher. Et la Bible dit que nous avons tous la paix avec Dieu lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on avait vu au début avec ces points très très simples. Mais on va revenir un petit peu dessus, comme je vous le disais. Quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous avons le pardon des péchés. Quand nous faisons cela, croyons au témoignage aussi de ces paroles et en croyant qu'il répondra à notre confession et à notre repentance en pardonnant nos péchés, non pas seulement sur la base de notre comportement ou de nos promesses, mais sur la base de la mort de Christ au calvaire, ce pardon devient possible. Et si nous sommes pardonnés, ça veut dire nous sommes réconciliés. Et c'est là qu'on retrouve donc la paix avec Dieu. Ensuite, lorsque nous décidons du coup de recevoir le Seigneur, encore une fois, comme notre Sauveur, quelque chose de merveilleux se produit dans le cœur. La paix dont Paul parle ici, écoutez, sera éprouvée maintes fois dans la vie parce que nous vivons dans un monde conflictuel et bellictueux en fait. Et elle ne dépend
d'aucune circonstance particulière de notre vie parce que la paix qu'il nous donne est au-delà, est au-dessus des circonstances, comme il le dit. En fait, la paix dont il parle, c'est l'absence d'angoisse, de doute, de peur. C'est un genre de paix qui stabilise et qui procure même du repos. C'est extraordinaire. Quand il dit ici, ne vous inquiétez de rien. Franchement, je pense que c'est l'une des paroles les plus défiantes de la Bible. Je sais pas vous, hein. Mais ça, c'est mon enjeu de tous les jours. Je sais pas s'il y a d'autres humains avec moi ce soir. Faites-moi des pouces si pour vous aussi, c'est un dossier le fait de ne pas s'inquiéter. On est d'accord, hein? Et la Bible le dit, la parole de Dieu le dit, en fait. Ne vous inquiétez de rien. Nous parlons d'appréhension concernant les choses futures. Nous parlons du fait que on a peur, tu as peur, j'ai peur de perdre le contrôle des circonstances. Nous parlons des doutes et des peurs qui surgissent parce que les circonstances sont telles qu'elles viennent nous déséquilibrer littéralement. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre et quelque chose que je trouve délicat, profond. L'anxiété n'est pas simplement quelque chose qui va nous voler la paix. L'anxiété finira par nous tuer physiquement. L'anxiété finira par nous tuer physiquement. L'anxiété affecte tout le corps, l'esprit, l'âme. L'anxiété affecte notre être physique, mais aussi nos émotions. L'anxiété on finit avec nous en fait. Beaucoup de choses que Dieu nous dit dans sa parole sont pour notre bien. Ok? Non seulement elles nous instruisent et nous aident spirituellement, mais il est vrai que lorsque la vie émotionnelle va bien, la vie physique va aussi. Vous êtes d'accord avec ça? Cela signifie pas que toute personne qui a tel ou tel problème ait l'anxiété comme problème principal. C'est pas ça que je suis en train de dire. Non, mais l'anxiété, c'est certainement mortel. Et elle détruit assurément votre paix, notre paix, et détruit le sentiment de sérénité, de calme, de tranquillité dans la vie. Et voici ce qu'il dit. Voici ce que Paul nous pose comme brique devant nous. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Et c'est fort, parce qu'il ne dit pas, ne vous inquiétez pas de quelque chose. Il dit, ne vous inquiétez de rien, de rien. Ce qui se passe, c'est que si nous faisons place à la peur, alors nous perdrons certainement notre paix. Il dit, le seul moyen de ne pas perdre la paix, c'est de ne vous inquiéter de rien. Et quelqu'un dira, mais, eh bien, on doit s'intéresser quand même aux choses. Oui, mais il y a une différence entre s'intéresser et être anxieux. Je m'explique ce soir? Il y a une différence en fait. L'intérêt, c'est que toutes les choses nous importent en fait, toutes en reconnaissant que Dieu y participe aussi en fait. L'anxiété est très différente. Alors, nous nous soucierons de rien. C'est ça la question. Eh ben, si justement vous vous souciez de votre famille, de votre apparence, de votre travail, de faire quelque chose de bien dans votre vie, il existe donc des intérêts légitimes, encore une fois, dans la vie que nous avons tous et que Dieu attend certainement de nous. Dieu attend qu'on s'intéresse à chacune de ces choses. Parce que nulle part dans la Bible, il est dit que nous devons être irresponsables. Du coup, il faut être cohérent avec ce que la parole de Dieu dit. Mais nous devons vivre dans nos responsabilités, dans la paix. C'est une invitation du Seigneur. Le Seigneur nous donne aujourd'hui, il nous ouvre un champ peut-être qu'aujourd'hui nous n'avons pas encore expérimenté. Il est possible d'être responsable, de répondre à nos responsabilités tout en étant en paix, en fait. Tout en étant en paix. Nulle part, encore une fois, il est écrit que nous devons être responsables. Nous devons vivre en paix, même si nous avons certainement des soucis et des intérêts dans la vie. Ce que nous avons comme quand notre intérêt ou notre attention devienne l'inquiétude, c'est que nous sommes passés dans la catégorie de l'anxiété. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas qu'on glisse dans l'anxiété.
C'est pour ça que ça signifie pas, en tout cas, que nous soyons indifférents aux circonstances de la vie. Non, 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 non. Un chrétien n'est pas appelé à être une autruche, mes frères et sœurs. Vous êtes au courant, on le dit, et c'est très, très important. Nous devons nous soucier euh, à la manière de Dieu. C'est ça que je veux dire. Le Seigneur doit transformer notre pensée, ok? On doit se soucier en se rappelant que notre Père céleste contrôle chaque chose de notre vie et que par conséquent, nous n'avons pas nous n'avons pas à laver les mains ou à nous sentir non plus en colère. C'est ça équilibre en fait. C'est pour ça que ce fondement, ces 8 premiers points pardon, que je vous partageais, était un fondement important. Ce qui se passe, c'est que lorsque des soucis surgissent dans notre vie et que nous détournons nos yeux de Dieu, c'est là qu'arrive quelque chose. Notre intérêt authentique se transforme en anxiété et en angoisse. Il y a quelques temps, quelques semaines, j'avais l'opportunité de partager ce message qui est aussi sur YouTube qui s'appelle « Que vois-tu » Vous vous souvenez de ce message? « Que vois-tu » Et c'était cette image avec le prophète et puis ce serviteur. Le serviteur se lève et il voit toute une armée. Toute une armée qui vient les chercher. L'armée était là pour eux, quoi. Et en fait, le texte biblique montre que la vision que le prophète avait, c'était qu'il y avait une armée encore plus grande derrière cette armée. Et c'est ça, qu'est-ce que tu vois? Quand on détourne nos yeux, notre intérêt authentique se transforme en anxiété, en angoisse. Quelqu'un dira, vous parlez peut-être, tu parles d'anxiété, tu parles d'intérêt, etc. Mais comment puis-je savoir que mon intérêt est devenu une anxiété? Comment est-ce que je peux savoir quand j'ai glissé? Eh ben, laissez-moi vous partager 3 idées. 3 idées que vous pourrez aussi noter et que vous pourrez même tester par vous-même, puisque nous arrivons à ces moments dans lesquels nous pouvons penser ça. Eh bien, Seigneur, comment est-ce que je vais gérer cela? Eh ben, laissez-moi vous partager ces 3 idées. La première, c'est que vous saurez que votre intérêt ou votre souci authentiques et légitimes sont devenus anxiété lorsque, avant tout, ce que vous désirez vous importe beaucoup plus que la volonté de Dieu. C'est quand votre propre désir importe plus que la volonté de Dieu. Quand ce que vous voulez importe bien plus que ce que le Seigneur désire pour nous. C'est alors que ce qui arrive, c'est que vous devenez anxieux. On devient anxieux. Parce que si vous vous intéressez pas à la volonté de Dieu, vous ne vous intéresserez pas, non, vous intéresserez forcément à vos propres désirs. Et vous commencerez à penser à comment manipuler les circonstances, à comment gérer les circonstances. Ce que vous pouvez changer, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, ce que les gens penseront, comment cela va se passer, ce qui va arriver, ce qui n'arrivera pas. Et en peu de temps, vous serez très anxieux à propos de la situation. Donc, numéro 1, quand votre intérêt se concentre plus sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez, plutôt que sur la volonté de Dieu. Voilà déjà une première manière de voir comment est-ce qu'on glisse de l'un à l'autre. Une autre manière, numéro 2, c'est quand vous vous trouvez très pressé de prendre des décisions imprudentes ou mauvaises. C'est-à-dire, quand vous vous sentez poussé et précipité à prendre une décision et vous avez perdu votre sens du souci et de l'intérêt, eh ben vous êtes passé dans le domaine de l'anxiété. Et Dieu ne veut pas que nous prenions des décisions imprudentes. Et il ne veut pas que nous prenions des décisions hâtives auxquelles nous allons nous précipiter. Non, non, non. Quelqu'un peut-être autour de vous vous dira, il faut que tu fasses ça, il faut absolument que tu fasses ceci, il faut absolument que tu fasses cela, il faut que tu fasses cette autre chose. Quelqu'un peut-être vous dirait peut-être, mais que veut Dieu et la question plutôt à se poser, c'est que veut Dieu que vous fassiez? Qu'est-ce que Dieu veut que vous puissiez faire? Quelle est la volonté de Dieu? Quel est le dessein? Quel est le plan de Dieu en ce moment pour vous? Qu'en est-il de cette circonstance du point de vue en fait? Je partageais il y a quelques jours ceci. Parfois, on se confond et même nos prières ne sont pas forcément les plus adéquates.
Nos prières ne sont pas les plus adéquates. On prie pour ceci, on prie de manière hâtive, on prie de manière désespérée dans notre confort par rapport à nous. Mais on ne prie pas, Seigneur, est-ce que ce que je suis en train de vivre fait partie aussi de ton plan pour pouvoir changer mon cœur, pour pouvoir me façonner? Et parfois, on prend, alors qu'il y a un plan de Dieu, on ne l'accepte pas en fait. Et on prend des décisions hâtives et on fait des demandes hâtives en fait. Voyez-vous, la raison pour laquelle Christ a eu une paix parfaite en tout temps n'avait certainement rien à voir avec ces circonstances. Non, non, non. Les judaïsants les guettaient toujours en fait. La raison est celle-ci. Christ voyait toujours les choses du point de vue de son Père. Christ voyait toujours les choses du point de vue de son Père. Quand nous apprendrons tous à vivre en paix, cela arrivera. Nous posséderons en fait, nous procéderons à voir, à observer, à évaluer nos circonstances en fonction de la façon dont le Père le voit, pas dans celle de nous que nous voyons. Si je sais qu'il est omnipotent, si je sais qu'il a tout pouvoir, je verrai cela comme quelque chose qui est sous son contrôle. Si je sais qu'il sait tout, je verrai cela à la lumière du fait qu'il connaît chaque détail. J'oublierai peut-être que certaines choses et je ne serai pas et je ne serai pas toute la vérité peut-être de tous les détails, mais Dieu, lui, il le sait. Il le sait certainement parce que il est omniscient, il est à la connaissance de tout. Et si je le vois comme un père aimant, si je sais que dans cette circonstance, il ne fera que le meilleur pour moi, il ne fera que ce qui est juste, que ce qui est bon, que ce qui est meilleur, que ce qui lui plaît, que ce qui l'honore, que ce qui me... Du coup, ça me bénira forcément. Ainsi, une fois vous commencez à comprendre, une fois je commence à comprendre, ok, eh ben on passe de cette manière, on revient à cette paix et on n'est plus dans cette anxiété en fait. Et c'est ça le truc, c'est ça la chose, le point crucial ici en fait, c'est quand on prend des décisions nous-mêmes sans le considérer vraiment lui. Numéro 3, à notre moment on glisse dans l'anxiété. C'est quand on se retrouve constamment agité et perturbé par quelque chose. C'est là qu'on est passé du souci authentique à l'anxiété. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Ne vous inquiétez de rien. Donc, si ce que je veux m'importe plus que la volonté de Dieu, je serai dans l'affliction. Vraiment. Quand je me vois obligé de prendre une décision sans certitude, que je ne suis pas sûr, que je suis perturbé. Je suis dans la sphère du coup de l'anxiété. Quand je n'agis pas par conviction, c'est ça. Et je sais que les gens disent, bah non mais là c'est mauvais, il faut que je fuis, etc. Non mais rappelez-vous ce qu'on avait dit. Non, nous ne parlons pas de fuir la réalité. Nous ne voulons pas fuir la réalité. Nous parlons pas non plus de fuir nos luttes. Non, non, non. Nous ne parlons pas de nier le fait qu'il y a des difficultés. Nous parlons d'être capables de les voir du point de vue du Seigneur, du point de vue de notre Père. Et du coup, de protéger notre paix de cette manière-là. C'est pour ça qu'il y a cette grande question. Comment puis-je protéger cette paix? Comment puis-je vivre au milieu des difficultés, des épreuves, des angoisses, des attaques, des accusations, du travail et de tout ce que j'affronte, peut-être parfois d'une mauvaise santé. Comment est-il possible de protéger notre paix? Est-ce vraiment possible? Je voudrais vous dire oui. Oui, mes frères et sœurs. On ne sera pas toujours nickel parce qu'on est humain, mais c'est possible, mes frères et sœurs, de pouvoir protéger la paix que le Seigneur nous donne. En fait, si j'étais un jeune garçon peut-être de 14 ans, de 18 ans, qui vous parle de ça, de la paix, eh ben peut-être que vous pourriez vous dire, oh, il est jeune, il n'a pas de problème, lui il sait pas ce que c'est que la vie, il connaît pas l'URSSAF, il n'a jamais eu de belle-mère, tout ça.
Ouais, c'est vrai. Il faut avoir un petit peu de bouteille, il faut avoir un petit peu d'expérience. Et ce n'est pas avec des gros sabots ou avec un quelconque orgueil que je vous partage cela. Mais en fait, nous avons tous, d'une certaine manière, parfois à un jeune âge, on peut déjà avoir beaucoup d'épreuves, beaucoup d'angoisse, d'anxiété, des tests de la vie. Comme il y a certaines personnes qui vivent parfois dans la vie d'une manière un petit peu plus light. J'ai croisé des gens comme ça qui n'avaient jamais eu forcément de grandes difficultés en tant que telles, comme nous, on pourrait peut-être les voir, même si c'est biaisé de comment est-ce qu'on peut valoriser ça. Mais en tout cas, c'est sûr que chacun d'entre nous, chaque fois qu'on parle de ces choses-là, on veut quelque chose qui fonctionne. Les gens me disent, vous devez montrer dans la parole comment est-ce que ça fonctionne. Et je veux savoir que ça fonctionne aussi dans votre vie, sinon je croirais pas. Eh ben, d'accord. D'accord. On va essayer de voir quelque chose qui fonctionne. On va voir en tout cas ce que la parole dit. On est dans cette série des comment et c'est quand la parole répond, quand elle répond. Et du coup, c'est elle qui nous garantit que cela fonctionnera. Et peu importe, effectivement, ce qu'on peut affronter dans la vie, je crois vraiment à ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit quelque chose de fort. Ne vous inquiétez de rien, encore une fois. Rappelez-vous, cela signifie pas de fuir la réalité, ça signifie pas de cesser d'être responsable, ça ne signifie pas non plus qu'il n'y a pas de coups, qu'il n'y a pas de blessures. Non, non, ça signifie pas qu'on n'aura pas d'épreuves. Mais malgré ça, il dit, ne vous inquiétez de rien. Écoutez, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu. Et c'est là aussi que c'est beau. Dieu n'attend pas les grandes épreuves qu'on lui présente en prière. Dieu n'attend pas que quelqu'un soit en stade 4 de cancer pour qu'enfin il puisse lui prier. Dieu n'attend pas que quelqu'un soit dans en banqueroute pour qu'on puisse enfin lui prier. Il dit, pas quelques-unes des prières, mais toutes. Faites connaître toutes vos demandes, peu importe ce que c'est. Vous voyez, l'anxiété commence souvent par des petites choses. Et c'est le cumul de ces petites choses qui vont créer une grande, et c'est là qu'on va être anxieux. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et qu'est-ce qu'il dit? Voyez cela. Sinon, si vous arrivez au carrefour et vous la perdrez, pourquoi? Parce que vous direz, eh ben, ça ne peut pas être si simple. Ça peut pas être si simple que pour ne pas être anxieux, il faut juste prier. Non, ça peut pas être aussi simple. Et je n'ai pas dit que c'était simple, mais je dis simplement que c'est ce que l'apôtre Paul enseigne et c'est ce qui fonctionne. C'est pratique. Sinon, je l'aurais pas dit justement dans cette étude. En toutes circonstances, j'ai appris, et c'est ce qu'il a dit lui-même, en toutes circonstances, j'ai appris à être content. C'est-à-dire, j'ai pu expérimenter la paix, peu importe ce que j'affrontais dans la vie. Eh bien, rappelons-nous de ceci. Il n'y a pas de promesse de paix pour les gens qui vivent en dehors de la volonté de Dieu. C'était le point numéro 1. Vous vous souvenez? Pour expérimenter la paix, il faut forcément mettre sa confiance en Jésus. Le confesser comme notre Seigneur et Sauveur. Ça veut dire être en lien, réconcilié avec Dieu. Il n'y a pas, c'est très clair, mon frère et sœur. Il y a des gens, parfois, nous, on veut la paix pour les autres. Mais si ces autres-là ne sont pas en paix avec Dieu, nous ne pouvons pas, nous, leur procurer la paix et on ne peut pas leur promettre non plus la paix. Il n'y a pas de promesse de paix pour quiconque désobéit délibérément et sciemment à Dieu. Donc, clarifions cela pour commencer. La réponse existe, mais la réponse précédait ceci. En dehors de la volonté de Dieu pour votre vie, vous n'aurez pas la paix. Je m'explique encore là. En dehors de la volonté de Dieu pour votre vie, vous n'aurez pas la paix. Si vous vivez, si je vis dans la désobéissance devant Dieu, il n'y a pas de paix. Est-ce que vous péchez délibérément contre Dieu? Je vous demande pas de mettre des pouces, ok? C'est entre Dieu et nous, là.
En tout cas, la Bible dit, si nous faisons ça, si nous faisons ces actes de manière délibérée, il n'y a pas de paix. On ne peut pas espérer avoir la paix. Planifiez-vous de pécher contre lui, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Vous vivez, écoutez, avec des culpabilités passées sans les résoudre, c'est-à-dire il y a des choses qui sont du passé, mais il fallait aussi qu'on demande pardon, il fallait qu'on règle, il fallait qu'on fasse réparation de quelque chose. Il n'y a pas de paix sinon. Vous êtes en colère contre quelqu'un, amer envers quelqu'un, ennemi de quelqu'un, vous n'aurez pas de paix, mes amis. Vous accusez Dieu pour quelque chose dans votre vie, il n'y aura pas de paix. C'est tout cela que ça représente, être attaché à Christ. C'est tout cela que ça représente, être dans la volonté de Dieu. En dehors de la volonté de Dieu pour votre vie, vous n'aurez pas de paix. Et c'est là que toute cette parole de « ne vous inquiétez de rien », mais faites connaître vos besoins, prend tout un sens. Il n'y aura aucune paix tant qu'on n'aura pas résolu la question de l'obéissance dans notre vie. C'est très important. Ainsi, Paul écrit à ces chrétiens. Il les a déjà beaucoup loués dans les chapitres précédents, de ce qu'il s'apprête à dire. Et il les fonde sur cette vérité. Il le fonde sur le fait que nous choisissons de vivre une vie obéissante. Nous choisissons de vivre, écoutez, nous choisissons de vivre dans sa volonté. Nous choisissons de marcher dans ses voies et dans sa volonté. Nous choisissons d'expérimenter sa paix. Bien évidemment, aucun de ces choix est possible sans le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons mettre notre confiance en Jésus. Parce que quand on met notre confiance en Jésus, le Saint-Esprit vient sur nous. Et c'est avec le Saint-Esprit qu'on peut faire ce choix. Je vous rappelle une chose, avant Dieu, on ne pouvait pas ne pas pécher. Avant Dieu, on ne pouvait pas ne pas pécher. Mais à partir de Dieu dans nos vies, on se met du côté de Dieu contre le péché. Bien que nous rencontrons des choses qui naturellement et normalement nous rendraient anxieux, si nous perdons la paix à ce moment-là, soit vous savez quoi, nous sommes ébranlés une seconde, mais nous avançons quand même dans cette paix absolue et parfaite si nous sommes attachés à Jésus. Un verset qui me chamboule, qui est tellement beau, les amis. Notez ce verset, c'est un cadeau de Dieu pour nous ce soir. Ésaïe 26, verset 3. Tu gardes dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fermement attaché à toi. Waouh! C'est merveilleux, mes amis. La promesse de Dieu, elle est là. Tu gardes dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fermement attaché à toi. Que se passe-t-il quand vous êtes ébranlé, par exemple, par des mauvaises nouvelles, des incidents, n'importe quoi? Il dit, ne vous inquiétez de rien. À ce moment-là, en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Que dit-il? Soyez attentifs. Il dit que lorsque vous êtes tentés ou que quelque chose vous ébranle, soudainement, et que vous avez cette sensation accablante de « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» La première chose à faire, mon frère, ma sœur, ce n'est pas de pleurer, de voir tes assurances. Non, la première chose à faire, c'est d'élever ton cœur vers le Père et lui prier. Et voyez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que presque instantanément, immédiatement, votre esprit cesse de penser à ce qui vous a causé le problème et se concentre sur Dieu. Parfois, on vit des choses avec des dégâts immenses. Il n'y a que quand on a cette paix dans le cœur qu'on peut se dire, c'est du matériel, le Seigneur a donné, le Seigneur reprend, et que le nom du Seigneur continue à être béni, parce que le Seigneur aussi va nous redonner. Il est fidèle et juste. Ok? Il va pas nous laisser de cette manière. Il pourvoira à nos besoins. Je m'explique. C'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. C'est le Dieu qui sait tout, qui connaît tous les détails. C'est le Dieu qui vous aime inconditionnellement, encore une fois, qui vous donnera ce qui est de meilleur et qui fera ce qui devra être fait. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières
et des supplications. Il utilise 4 mots différents pour se rapporter à la prière et chacun d'eux a un sens différent. Alors, voyons un petit peu peut-être chacun de ces mots. Peut-être le premier mot, c'est le mot prière en lui-même. Ok? Ce mot désigne la prière en général, c'est-à-dire votre prière quotidienne, celle qui accompagne la lecture biblique peut-être, par exemple, la méditation de la parole de Dieu. Et voici ce qu'il dit. Et c'est pour ça que tellement souvent on encourage, et on dit que l'un des meilleurs protecteurs, je vous le dis, l'un des meilleurs protecteurs de notre paix, ce qui garde notre paix, c'est notre méditation privée, c'est notre relation avec Dieu, c'est ce que le Seigneur nous dit lui-même par sa parole chaque jour. Parlez à Dieu dans votre vie. Parlez à Dieu de ce que vous avez comme agenda aujourd'hui, de ce qui nous attend dans la journée. On a tous à progresser là-dessus, moi le premier. Et voyez pourquoi le matin, avant peut-être même de se lever, avant peut-être de commencer toutes nos activités, c'est tellement important, si c'est possible pour nous, de pouvoir remettre cette journée. Peut-être il y en a qui font le soir, la veille au soir, parce que ils sont un peu moins fatigués, peut-être le matin c'est trop compliqué. L'important c'est lui remettre tout ce qui va arriver. Et ensuite, on doit lui parler aussi, pas simplement des choses qui potentiellement vont arriver dans notre journée, mais ensuite, quand il y a des choses qui arrivent, qui viennent interrompre nos vies, ces possibles urgences, ces choses difficiles que parfois on ne peut pas prévoir, à ce moment-là, tout de suite, Seigneur, tu es avec moi, regarde ma situation, regarde mon enjeu, regarde ce que je suis en train de vivre, Seigneur. Viens, Père éternel, regarde. Et petit à petit, alors que lui regarde notre situation et qu'il sait notre situation, en fait, c'est nous qui commençons à le regarder, lui. Je m'explique? C'est nous qui commençons à nous reposer en lui, parce qu'on sait qu'il va être là. On sait qu'il va nous appuyer. Parlez-lui. Et cela va nous rappeler, en lui parlant au Dieu, c'est là qu'on va se rappeler qu'il a le contrôle de l'agenda de notre jour. Ok? Il contrôle notre vie. Et on doit le remercier pour ce qu'il fera. On doit les remercier comme un acte presque prophétique parce qu'on a l'assurance que le Seigneur va faire quelque chose. C'est notre prière. Il y a un autre mot qui est employé juste après, c'est supplication. Il est intéressant ce mot, supplication. Là, on aborde des choses très intéressantes. C'est les choses qui peut-être nous rendraient désespérés, vous voyez. Quand on parle de supplication, c'est face à ces choses qui sont désespérantes pour nous. Ces choses qui nous feraient crier vers Dieu pour elles. Des choses qui, par exemple, vous feraient ressentir un désir intense de déverser votre cœur. C'est ce moment où on craque, quoi. C'est ça, en fait. Écoutez, je vous le dis de tout cœur. Vous pouvez crier vers Dieu sans perdre votre paix. C'est merveilleux, ça. On peut crier vers Dieu sans perdre notre paix. Il y a beaucoup de fois où je crie à Dieu pour des choses. Je crie vers Dieu si j'ai des besoins spécifiques pour les frères et sœurs, pour la famille, etc. Si j'ai besoin spécifiques dans le ministère, je crie vers Dieu quand je pense à cette ville dans laquelle nous sommes, dans cette ville dans laquelle j'ai tellement à cœur qu'on puisse rentrer, dans les prochaines villes dans lesquelles j'ai à cœur que l'Église rentre. Et je crie vers Dieu pour qu'il envoie les personnes aussi qui puissent se lever aussi dans l'église. Je crie vers Dieu pour qu'il ouvre les portes pour les projets qu'il nous met à cœur. Je crie à Dieu pour les personnes, par exemple, ces personnes que pour moi sont une préoccupation. Je crie vers Dieu. Nous pouvons crier vers Dieu avec des supplications, avec la préoccupation, avec de la préoccupation pour les gens. Des situations, des circonstances sont entrées dans la catégorie de l'anxiété, car nous n'avons pas à chercher notre propre chemin plus que celui de Dieu, ni à insister sur une mauvaise décision. Non, rien de tout cela. Nous crions simplement vers lui. Et il y a une intensité, une supplication, c'est quelque chose d'intense. Il y a une intensité dans la supplication au Père. C'est ce que Paul veut dire par supplication. C'est intéressant. Mais il n'y a pas que ça. Il dit que dans la prière, il y a aussi les actions de grâce. Pourquoi est-ce qu'il ajoute les actions de grâce? Pourquoi dirait-il avec des prières, supplications et des actions de grâce? Eh bien, parce que l'action de grâce, encore une fois, éloigne mon esprit de mon épreuve momentanée et me redirige vers Dieu. Mon action de grâce lève les yeux. Et ça me rappelle quoi?
eh ben, ça me rappelle ces bénédictions passées. Quand je rends grâce à Dieu, ça me rappelle toutes les choses sur lesquelles Dieu a tellement été fidèle. Mon frère, ma sœur, quand on rend grâce à Dieu, c'est là qu'on commence à se rappeler que telle ou telle situation, on l'a peut-être déjà vécue. Et on a vu la main de Dieu. On a vu la grâce de Dieu. En fait, c'est ça, ça me rappelle ce que Dieu un jour a fait pour moi. Et ça peut prendre, et c'est ça qui est fort en fait. Ces bénédictions passées, c'est ce qui me rappelle les promesses du coup du présent. Ça me rappelle ce que Dieu peut prendre en charge dans ma situation, des circonstances. Et de cette manière, cela nous fait nous souvenir. Et c'est ce que c'est ce que le Seigneur nous fait, pardon. Vous pouvez être abattu et vous pouvez louer Dieu en même temps. Et voyez-vous, vous pouvez pas être trompé si justement vous ne remettez pas à Dieu ce qui est à Dieu en fait. Si vous ne reconnaissez pas la grandeur de Dieu, si vous ne reconnaissez pas, si vous ne le louez pas, si vous ne l'adorez pas, parce que ces actions de grâce, c'est ça, le louer, l'adorer. Eh ben, en fait, c'est ce que Dieu nous dit. À ce moment-là, aussi critique soit la chose, viens me rendre gloire et honneur. Viens me rendre gloire et honneur. C'est ça que nous dit le Seigneur. Et tu verras, ta perspective va changer, notre perspective va changer. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il passe? Eh ben, c'est quand on lève nos yeux. C'est quand on est dans ce moment de présence avec Dieu. On ressent la paix. On ressent la paix dans notre cœur. Et voyez, notre esprit, notre cœur se concentre sur Dieu. Il se concentre sur Dieu. Il se concentre pas sur les circonstances. Il se concentre sur Dieu. Quand nous nous concentrons sur Dieu, nous aurons la paix. Et il dit, avec des actions de grâce. Et puis Paul dit, enfin, faites connaître vos demandes à Dieu. Et c'est une autre manière de le dire, de prier, mais ce mot rapporte peut-être à des termes spécifiques. Vous voyez, c'est le fait de venir à lui avec assurance. Parce que c'est ça, faites connaître vos demandes à Dieu, c'est ça. Venir à lui avec assurance et demander. Par exemple, il dit, c'est l'assurance que nous avons auprès de lui, que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. C'est ça, on vient avec cette assurance. Cette assurance, c'est ce travail de foi. On vient avec la foi. Par conséquent, nous venons avec assurance et confiance pour lui demander quelque chose, pour lui demander cette demande spécifique. Voyez-vous, avec des actions de grâce, par notre cœur, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera, en criant vers lui, en lui racontant nos soucis, notre cœur, le fardeau intense que nous avons pour cette personne, pour cette situation, cette circonstance, en élevant vers lui et en le faisant avec une confiance absolue. Et là, il dit, vous voulez protéger votre paix? Quand quelque chose vous frappe, la première chose qu'il faut dire, et la première chose qu'il faut se dire, c'est ne vous inquiétez pas de cela. Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on se le rappelle. Apportez-le à Dieu, cette situation. Apportez-la au Père immédiatement. Ne perdez pas votre paix. Ne laissons pas que toutes ces situations viennent nous voler notre paix. Vous savez quel est le problème? C'est que nous nous concentrons très vite sur le monde. Nous nous concentrons très vite sur ces choses circonstancielles. Notre esprit est mondain, en fait, c'est ça. Il est tellement mondain que ce qui arrive, c'est que lorsqu'une situation mondaine survient, nous ne pouvons pas sortir de la boue du monde, nous mettre l'esprit et le cœur là où ils doivent être, c'est-à-dire nous concentrer sur Dieu. Vous concentrez-vous sur lui? C'est ça ma question. Est-ce qu'on se concentre chacun d'entre nous sur lui? Et c'est là, en fait, il n'y a pas d'autre moyen pour avoir la paix. Quoi qu'il arrive, c'est justement notre focus, en fait. Permets-moi peut-être cette question que je nous pose à nous tous. Et peut-être mentionner une circonstance. Vous pouvez utiliser tous les adjectifs que vous voulez. Mais dites-moi une seule des circonstances de la vie, difficile, ardue, dure, épuisante, triste, perturbante, pénétrante ou douloureuse dans la vie. Dites-moi une seule chose
que Dieu ne soit pas capable de gérer. Est-ce qu'il y a une chose, mes amis, que Dieu n'ait pas la capacité de gérer? Il n'y en a pas une seule, mes frères et sœurs. Il n'y en a pas une seule. Et parce qu'il n'y a pas une seule de ces choses-là, que le Seigneur nous encourage et dit, ne vous inquiétez donc de rien. En Christ, Jean 14, verset 27 nous dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je l'ai remis parce que c'est très important. Regardez comment il finit ce verset. Que votre cœur ne se trouble pas. Et Paul l'exprime de cette autre manière, comme on vient de le lire. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toute chose, faites connaître. Faites connaître à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu vous gardera et vous couvrira votre cœur. Elle vous couvrira, elle vous entourera, voyez-vous, d'une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Et elle vous gardera, elle vous protégera, elle protégera votre esprit. Du coup, elle vous laissera pas tomber dans l'anxiété. Votre cœur ne se sentira pas anxieux. Il aura confiance en Jésus-Christ. Ce soir, la clé se trouve derrière cette phrase. En Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas de paix. Mais en Jésus-Christ. Vous savez ce que ça signifie? Que tout ceci n'est que pour les croyants. Aussi fou que ça puisse être, les promesses bibliques ne sont pas pour tout le monde, mes frères et mes sœurs. Il y a des choses qui sont pour tout le monde. La Bible dit que la pluie tombe sur des justes et des injustes, sur des bons et sur des méchants. Mais les promesses que Dieu fait à ses enfants ne sont que pour ses enfants. C'est très important. Si vous n'avez pas cru, si quelqu'un n'a pas cru en Christ comme sauveur, ça ne fonctionnera pas. Parce que voyez-vous, si vous ne cherchez pas le Père de cette manière, si vous n'avez pas ce genre de relation avec lui, si vous n'avez pas cru en Christ comme votre sauveur, écoutez bien, que vous ayez tout l'argent, tout le prestige, toute la prominence, tous les éloges, toute la dignité, tout le pouvoir que vous voulez dans la vie, vous savez quoi? Vous finirez dans la misère, malheureux et sans paix. Parce que c'est la destinée d'un homme sans Dieu, d'une femme sans Dieu. Il n'y a qu'un seul qui est donneur de paix. Il s'appelle Christ, Jésus-Christ. Et la seule façon de recevoir la paix, c'est de le recevoir lui, Jésus-Christ, par la foi, de confesser nos péchés, d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. De cette manière, on aura le don de la paix. C'est pour ça que c'est tellement important. La paix est un cadeau que nous pouvons apprécier, quelles que soient nos circonstances à partir du moment où on est enfant de Dieu. C'est pour ça que je peux être au chevet d'un hôpital avec quelqu'un qui sait qu'il ne lui reste que quelques heures ou quelques jours, ou peut-être dans une circonstance atroce, et avoir quand même une paix incroyable, un incroyable repos dans son cœur, dans son visage. Combien de témoignages nous avons eu comme ça, des visages qui s'éteignaient, mais qui s'éteignaient avec un sourire, qui s'éteignaient avec de la paix dans le visage. C'est extraordinaire. Pas d'anxiété, mais vraiment une paix parfaite. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas permis que justement ces circonstances pénètrent dans nos cœurs. Ok? Et qu'ils viennent nous voler ce que le Seigneur nous donne comme cadeau. C'est une décision, mes frères et sœurs. Nous devons prendre une décision. Et c'est la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Est-ce qu'on veut la paix? Parce qu'il nous faut la demander. Et la paix, et la clé est là, pardon. Quand l'anxiété vous frappe, quand il frappe à la porte, il faut rester la porte fermée et il faut répondre « Abba ». Père, notre Père. Non, non, non. Toi, tu restes derrière la porte. Moi, j'habite avec mon berger. J'habite avec mon Père. Et si c'est votre réponse, ça ne sera encore une fois qu'une chose qui peut-être durera un certain temps, mais une paix accompagnera la saison sur laquelle on pourra vivre. On sera surpris de ne pas perdre la paix. Et on a tous à gagner là-dessus. On verra vraiment l'amour de Dieu au travers de cette paix aussi. C'est un processus que nous avons tous besoin de vivre. Alors que le Seigneur nous aide